Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Dans la même salle d'audience du tribunal là-bas, au Togo. Vous allez répondre. Continuez pas à balancer les innocents en prison. Comme vous voulez. Continuez pas à avoir la main lourde. Ne faites pas appel à votre discernement, à votre lucidité, à votre jugeote. Continuez pas à envoyer les gens en prison. Mais on dit la prison, c'est l'exception. Mais continuez pas à être le bras séculier du régime qui étouffe les citoyens. Vous n'avez pas de conscience. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous dormez tranquillement. Votre femme vous passe le massage. Votre enfant, vous l'avez envoyé à l'extérieur pour étudier. Par une méthode assez bizarroïde, avec des falsifications de documents. Vous, un procureur. Et vous êtes tranquille à Lomé. Vous détruisez la vie des autres. Parce que vous recevez des ordres. Continuez pas à recevoir des ordres et agissez. Demain, quand vous serez devant vos propres collègues qui vous poseront des questions, ils vous diront qu'est-ce que vous avez étudié à l'école de la magistrature? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Continuez pas à envoyer les gens en prison. Donc, ayons une pensée pour tous ces gens-là qui sont en prison. Et moi, mon souhait, c'est que les dénonciations ne suffisent plus. Il faut vraiment réfléchir à des actions très fortes sur le cas des prisonniers. Il faut vraiment réfléchir à des actions très fortes. Sinon, Faure, lui, il n'en a rien à foutre. Il peut continuer à envoyer des gens en prison. Même s'il trouve, il a déjà envoyé une femme et son bébé en prison. Après, ils ont extirpé le bébé. Donc, il n'a rien à foutre. Donc, il faut réfléchir à des actions très fortes sur le cas des prisonniers. Il faut que Faure libère les prisonniers. Je ne sais pas si c'est quelle action il faut faire, mais il faut réfléchir. C'est une urgence absolue. Il faut réfléchir pour des actions très fortes. Société civile, je sais pas, il faut réfléchir à des actions très fortes. Syndicats, tout ça. Il faut que nous réfléchissions à des actions très, très, très fortes pour sortir les gens de prison. Quand on s'est mobilisé le 6 juin, avec tout ce qu'on a mis comme armada, sensibilisation, mobilisation, conscientisation, ils ont fini par cracher Amron. Il nous faut une action de ce genre. Sur le plan international, nous faisons ce qu'on peut faire. Il y a des choses, il y a des démarches qu'on fait, mais ce n'est pas ça qui les inquiète. C'est la mobilisation intérieure qui les inquiète. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des actions coup de poing pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Sinon, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, voir les gens mourir les uns après les autres. Il y a 10 cadavres qui sont à la morgue. Est-ce que vous savez ça? Dans le groupe des gens de Tigre Révolution qu'on a arrêtés depuis 5 ans ou 7 ans, ou je ne sais pas combien d'années, il y a 10 qui sont morts, dont les corps n'ont pas encore été restitués aux parents, ils sont à la morgue. Est-ce que vous savez ça? Il y a 10 personnes qui sont déjà décédées. Donc, c'est une peine de mort qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, les gars qui sont en prison, ils sont dans le couloir de la mort. Ils meurent les uns après les autres. Nous ne pouvons pas être aussi lâches et les laisser mourir les uns après les autres. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement à des actions fortes pour libérer les gars. De Jean-Paul Omolou, au gars de Tigre Révolution, tous les prisonniers politiques, Macha Nyassimbe, les Charles Ajoumaro, tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. Affessio, Sativi, tout ça, il faut qu'on réfléchisse
à des actions très fortes. Faure Gnassingbé ne peut pas transformer tout le Togo en une prison. On est déjà dans une prison à ciel ouvert. Mais il faut que nous réfléchissons. Celui qui va dire qu'il est d'accord pour qu'on mette les gens en prison, nous saurons dans quel camp le classer. Parce que la prison telle qu'elle est là, elle n'est souhaitable à personne. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur le cas des prisonniers. C'est pas la peine que chaque week-end ou dans chaque live, on essaie de venir mettre leurs photos et qu'on se limite à la dénonciation. Sur le cas des prisonniers, la dénonciation ne leur fait plus absolument rien. Donc, il faut créer une cellule de réflexion pour élaborer, il faut un brainstorming pour mettre en place des séries d'actions solides pour libérer les gens. Il faut le contraindre à libérer les gens. Voilà ce que moi je tiens à dire sur la question des prisonniers. Alors, la situation économique de notre pays est aussi assez compliquée, surtout avec nos mamans qui sont dans les marchés. Avec nos mamans qui sont dans les marchés, c'est de plus en plus compliqué pour beaucoup de nos sœurs, nos mères, nos tantes de tenir leur commerce parce que le pouvoir d'achat s'est effondré, l'argent ne circule pas, les gens ont des difficultés à joindre les deux bouts. Là, nous allons faire un tour au grand marché de Lomé, côté Agbatahaonu, et vous allez voir un indicateur de ce que je suis en train de dire. Il y a les PAM que j'ai toujours dénoncé ici, qui continuent de se faire de l'argent sur le dos des commerçants. Maintenant, leurs recettes sont autour de 130 millions. 130 millions. Voilà, ils ne font rien dans le marché, pratiquement pas grand-chose. Et avant, ils avaient des recettes de 120 millions, maintenant ils sont autour de 130 millions. C'est de l'argent qui se partage avec le ministre de l'administration territoriale, le ministère du commerce, ils s'achètent les voitures entre eux. Et donc, nos mamans se font fermer leurs boutiques par les PAM. Et c'est pratiquement tous les jours. Et quand vous passez à Agbatahaonu, voilà des images que je vais vous montrer. Et quelque part aussi à Tipodi, les PAM viennent fermer les boutiques pour non-paiement des taxes. Et donc, plusieurs de nos sœurs, de nos mères qui sont dans ce marché-là, se sont retrouvées aujourd'hui à la maison avec des boutiques qui sont totalement fermées par les PAM. Donc, il y a des images que je vous montre. Et toutes ces boutiques-là sont fermées. Et ces femmes qui sont dans ce marché à Agbatahaonu, la plupart avaient déjà leur boutique dans le grand bâtiment qui a brûlé il y a 12 ans. Et donc, ce sont des gens qui ont fait l'objet de relogement dans des conteneurs au niveau de Agbatahaonu. Et comme il n'y a plus de clientèle, les gens ne viennent pas, il y a les difficultés financières dans le pays, l'argent ne circule pas, les PAM viennent fermer boutique. Et voilà ce que je vous montre. Ce sont des images qui datent de, je pense, hier ou avant-hier. Plusieurs conteneurs comme ça sont fermés. On ne voit personne. Et on ne voit personne. Donc, les blancs et noirs et les cas si les noirs, namia no, mia tatao les asigame quoi Agbatahaonu be basiamea et noirs à mon balai sanu et comme les tuamu et à mon on va faire sewa Amérique peut me les voir o le tout impôt o le tout taxe il y a quand balai wasio et pas va les tout avec faire sewa le tout avec conteneur o wamia no wa no asigame sans et hogan que les oies wa no funa que les oies va chlorophie va sortir le conteneur mais et bien Amérique peut pas les prendre les wako Amérique peut pas les prendre et gamu les tourner les tuamu donc et pas va les tout avec faire les tout avec conteneur donc à photo et tout conteneur beaucoup tu as mauvais faire c'est beaucoup on les tout taxo donc voilà, vidéo, photo, vidéo, tu as mauvais conteneur, un peu partout, pour non-paiement des taxes. C'est un indicateur de la situation assez difficile que traverse aujourd'hui le Togo. Et surtout, nos mamans, nos sœurs, qui sont dans les marchés et qui vendent pour pouvoir nourrir leur famille. C'est ça la triste réalité de notre pays. C'est systématique, c'est des boutiques dans les conteneurs alignés, fermés.
et sur lequel c'est écrit par EPAM, fermé, il faut voir le responsable EPAM de quoi, c'est comme ça ils ont mis partout, fermé. Et donc, vous voyez le niveau de désespérance, le niveau de pauvreté aujourd'hui dans notre propre pays, où ce n'est pas une boutique, ce n'est pas deux boutiques, c'est des dizaines de boutiques, de conteneurs qui sont fermés par le PAM pour non-paiement de taxes. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et donc, nos sœurs, nos mamans qui sont là-bas, nous devons les soutenir. Parce que quand il y a des mouvements qui sont lancés, ils sont les rares qui sont engagés dans les mouvements, qui ferment leurs boutiques pour faire des journées villes mortes, pour suivre les mouvements. Donc, nous devons être solidaires de ce que nos mamans, nos sœurs qui sont dans le grand marché traversent. C'est comme ça que nous allons leur renvoyer l'ascenseur. Nous devons être solidaires de leurs souffrances, de leurs difficultés, de tout ce qu'elles traversent. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Parce que n'oubliez pas qu'avec la fermeture de la frontière avec le Ghana, il y a un risque énorme d'inflation au Togo. C'est-à-dire, avec la fermeture de tous les petits points de passage là, avec le Ghana, parfois Nyasimbe, qui ne dort plus, qui, quand il est dans sa chambre, il voit un cafard passer, il sursaute de son lit, la situation économique de notre pays va s'aggraver. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent du Ghana. Je prends par exemple les poissons fumés et les poissons séchés. Parce que nous n'avons pas une production assez forte. Et à mon c'est les frontières là qui passent avec les motos. Moi, quand j'étais encore au pays, j'achetais toujours mes poissons fumés chez des femmes qui venaient du Ghana, qui venaient me vendre à la maison. Donc, à mes qui sont ratés, ils ne vont plus venir. Parce qu'il y a trop de tracasseries. Ils vont payer plus d'argent à la frontière. Et donc, il va y avoir une augmentation des prix au Togo.